arriver sur Intelligo. Je vais d'abord vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder Intelligo et surtout à vous abonner. Alors je vous remercie beaucoup, surtout continuez. Aujourd'hui, nous intéressons à un thème que nous n'avons pas encore abordé. Pourquoi les scientifiques s'amusent-ils à faire des expériences loufoques? Eh bien, pour le savoir, suivez-moi, c'est parti. En 1920, un économiste américain avait démontré que plus les jupes des femmes sont courtes, plus la prospérité économique est au rendez-vous. C'est l'effet Ourlet qui prétend que l'on peut lire l'activité économique dans la longueur des vêtements. Il y a les odeurs corporelles et la sensibilité politique pour démontrer on ne peut plus sérieusement que plus on se lave, plus on est de droite. Vous voyez cette aptitude à relier des événements qui en apparence n'ont aucun lien entre eux est vraiment le propre de la démarche scientifique. Alors ça peut parfois conduire à des résultats très sérieux et très étonnants. Au XXe siècle, Isaac Newton inventa la théorie de la gravitation universelle après avoir reçu une pomme sur la tête. Du moins, est-ce ainsi que l'histoire nous est présentée par l'intéressé lui-même, qui raconta à un de ses amis comment il s'était intéressé au sujet. Il était vraiment intelligent et malin comme un singe. Il voulait dire à travers cette anecdote que la découverte scientifique surgit d'un événement banal et il fait du scientifique une sorte de voyant, un expert supérieur capable de voir à travers la banalité des choses et des événements. Et s'il choisit la pomme, ça n'est pas un hasard, car la pomme, dans l'imaginaire de son époque, symbolise la pomme de la connaissance, celle que le serpent a proposée à Ève dans le jardin du paradis. C'est le français Descartes qui avait expliqué que les planètes se mouvaient en fonction d'un équilibre entre des forces répulsives et des forces attractives. L'anglais Robert Hooke, en 1679, eut l'idée d'une force universelle. Mais comme Hooke et Newton étaient des rivaux et étaient réellement en compétition, lorsque Newton proposa une formule mathématique à la sagacité de Hooke, Hooke se moqua de lui parce qu'il avait fait, c'est vrai, une erreur de calcul élémentaire. Hooke se moqua et abandonna le projet. Newton, lui, continua en secret ses recherches et finit par trouver le calcul de la gravitation universelle, donc selon le principe que tous les corps s'attirent entre eux, et il la publie 10 ans plus tard, en 1689. L'ami de Newton, Sir Edmond Halley, peut définir le retour de la comète qui porte son nom, la comète de Halley. En fait, la supériorité de Newton sur Descartes est qu'il fait une mathématique prédictive et non pas uniquement descriptive. Et sa supériorité sur Robert Hooke, c'est tout simplement qu'il s'est acharné au travail. Les scientifiques font des recherches sur absolument tout et n'importe quoi. À l'université de Newcastle en Angleterre, à l'heure actuelle, une étude a démontré que les vaches que l'on prénommait et que l'on appelait par leur prénom produisaient plus de lait que les vaches anonymes. Des chercheurs au Danemark, dans un hôpital, ont testé pour savoir si on pouvait se saouler en plongeant ses pieds dans des baquets d'alcool. Et des chercheurs américains ont voulu aussi savoir si consommer du chocolat permettait d'obtenir le prix Nobel. La réponse est oui, mais à condition que ce soit du chocolat noir. Les ressources de l'imagination et de la curiosité sont infinies. Au XVIIe siècle, le philosophe Blaise Pascal, dont je vous ai déjà parlé, prétendait que si le nez de Cléopâtre avait été plus court, les événements se seraient passés différemment. Il s'agit là d'un effet un peu différent, c'est l'effet papillon, pour dire qu'un infime détail peut tout changer. César et ensuite Antoine serait sans doute pas tombé amoureux de Cléopâtre si elle avait eu un physique différent. L'inattendu est la règle en histoire. Le hasard commande la vie des hommes, donc tout est important. La moindre action importe à tous. Mais à l'inverse des phénomènes physiques, il est difficile de mettre en chiffres et en équations les comportements humains.
C'est pourquoi, et à condition que ce ne soit pas maladif, il est très amusant de relier les phénomènes apparemment étrangers les uns aux autres, que l'on appelle cela l'effet ourlet ou l'effet papillon ou encore l'effet vache, et même d'ailleurs si c'est très incertain, car dans cette histoire il n'y a qu'une seule chose qui soit certaine, c'est en travaillant que l'on progresse. Je dis ça principalement pour les écoliers qui n'en seraient pas persuadés. Leur appliquer la célèbre formule de Newton sur la dynamique, F égale ma, F, là c'est la force à exercer pour travailler, qui est égale à la masse de travail multipliée par l'accélération de la volonté. En un mot, plus vous vous concentrez sur votre matière, plus votre travail sera efficace. Je vous souhaite donc de bien travailler et je vous dis à très vite. Au revoir.